Ce qu'on va faire là, on a la finition de notre manche pour notre guitare. On a fait nos trous pour mettre nos clés pour pouvoir la tourner. Et puis là, on va tout enlever nos clamps qu'on avait là-dessus. Puis c'était dans l'étau. Fait qu'on va tout enlever ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va la nettoyer un peu, hein, parce qu'il y a de la colle sur le manche, là, comme c'est là, parce que on a tout collé nos frettes sur le manche. Fait là, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va la nettoyer, le manche, un petit peu. Puis, on va pouvoir poser nos frettes dessus, là, on va prendre la dimension de nos frettes. Comme ici, là, on a une grosse charte en arrière qui nous disent quelle sorte de frettes qu'on va prendre pour différents instruments. Fait que on s'oriente sur cette grosse charte-là ici, là. Puis on retourne en arrière pour savoir quelle sorte qu'on peut faire. Puis, mais qu'on revienne, on va pouvoir différencier. On va mettre notre manche dans l'étau encore. Là, va pouvoir le nettoyer, comme tu peux voir. Là, on va nettoyer notre manche pour le faire bien beau. Mais vas-y tranquillement. Puis prends ton temps parce qu'il y a de la colle. Hein, faut que tu résidues les petits peu de colle que tu as mis sur ton morceau de frette là, quand tu l'as collé sur ton manche. Là. Puis une fois que ça va tout être nettoyé, ça, là, ben là, on a deux différentes sortes de fibres. Ça, comme tu peux voir, c'est différents matériaux. Il y en a un qui est un petit peu plus gros. Ça, c'est on les coupe des petits morceaux de même. Là, c'est ça qu'on fait pour faire notre manche. Là, puis on met ça, c'est nos morceaux de frette. Là, on les coupe, là, puis on va les mettre dans l'étau, là, puis on va les mettre dessus tantôt. Mais il y a deux différentes sortes de fibres que tu peux acheter du fil de même. Tu as du gros, puis tu as un petit peu plus petit ici. Oui. Ça, c'est plus utilisé pour les guitares électriques, ceux-là, pour les réparer, des affaires comme ça. Tu vois-tu, c'est un petit peu plus petit. Mais c'est un petit peu plus dur à installer aussi parce que c'est vraiment minutieux. Faut que tu prennes ton temps pour faire ça. Mais le plus gros ici, là, c'est ça qu'on pense qu'on va utiliser ce soir pour faire finir notre frette, puis notre manche pour faire notre cigar box guitar qu'ils appellent, des CBG, mais nous autres, une boîte de cigares avec un manche de guitare dessus, là, puis ça fait de la musique. C'est vraiment beau. Fait que après que tu as fait ton côté, tu le revires d'abord, tu le remontes. Ça va être notre manche. Tu vois ton fret ici, c'est là que tu vas mettre ta tête, là, puis tout ça. Là, tu le revires dans ton étau. There's a special saw, too. Puis, il y a une scie un petit peu spéciale qu'on utilise pour ça. C'est une scie à différentes dimensions. C'est ajustable. Puis, What's a fret saw? c'est une scie spécialement pour poser les frettes sur les manches de la guitare. Fait là, on va vous montrer comment est-ce qu'on va installer ça. Il va prendre ses mesurements. On va prendre les mesures. No, I got them already marked on this thing. Et on a un marqueur qu'on a spécialement fait. Puis là, tu marques tes frettes à toutes les places qui soient posées. I do 3 at a time. On est 3 à la fois. Elle fait sûr qu'ils sont droits, hein, comme tu peux voir là. C'est un petit peu de temps si tu commences comme ça là. Puis tu marques 3 à la fois. Puis
on va continuer là-dessus. Everything I do by eye. These necks are square, so they're easy. But the 6 strings, they go on an angle down this way. So you can't use a square. Pour une boîte à cigares, le manche est tout droit. Ça doit être fait comme ça. Mais si tu vas partir une guitare qui a 6 cordes après, mais ton manche il va sur un différent angle. Là que tu peux voir, là, on a marqué nos frets. Some guys, they don't put any frets. They just make a slide guitar. And they just make these as markers. They just cut it in here. They just made marks on the guitar and they use a... Il y a du monde, on va dire aux États-Unis, là, qui ils mettent pas des frettes sur leur guitare. Là, ça va être juste du plain board, puis ils vont les marquer, puis ils jouent comme ça. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on les marque, puis on met des fouettes. Comme tu vas voir, là, il s'est coupé un morceau, là, puis on va l'appliquer. Puis tu fais ça, la procédure, jusqu'au bout de ton manche, jusqu'à temps que tu aies fini. Puis tu prends ton temps, c'est bien méchant. Un petit martelet ici, là, c'est un petit marteau en plastique. Utilise pas des vrais marteaux, puis quand tu le coupes, fais attention. Puis à titre de le couper court, tu veux pas qu'il soit trop drôle. Et là, tu le coupes également encore. Puis là, tu vas à ton troisième qu'on a fait. Plus, it makes the guitar look way better. Le manche de ta guitare va avoir une bonne intonation sur chaque corde que tu vas jouer. C'est mieux que de jouer avec une guitare et un manche qui n'a pas de fret dessus. Fait que là, comme tu peux voir, là, on les a mis, mais après ça, il va falloir sabler et prendre une lime puis les sabler un petit peu ici, là, à toutes les bouts, à chaque côté, là, sur chaque bord, parce qu'ils vont être trop durs sur tes mains. Il va falloir les limer un peu, là. C'est. Fait qu'on va les limer un petit peu. On va les ajuster, puis après ça, là, mais on va continuer 3 autres à la fois, jusqu'à temps que notre manche soit finie. Disons, là, ça prend du temps, ça consomme du temps, c'est un temps de consommation, mais tu prends ton temps parce que une fois que tes frettes sont établis dans ton manche, tu veux pas les sortir de là parce que c'est ça qui va te donner ton son à la fin, là. C'est ça qui va te donner vraiment une différence. Comme tu vois ici, là, on a bâti la guitare qu'on a bâti avant. Celle-là, elle a 4 cordes comme celle-là qu'on vient de faire. Mais le fret était fait en rosewood, en bois de rose. Puis comme tu peux voir, on a tout installé nos fretboards dessus. Puis cette guitare-là est bien proche prête à installer les cordes dessus, là. Puis il va falloir qu'on continue à installer le reste de la tête du manche here. Comme tu peux voir, va falloir qu'on mette le bout ici de la selle, là, de la saddle qui appelle la fret, la tête, la note. There's 3 done right there. Et ici, on va retourner à notre manche, non? Ici, là, ici, on a fini 3 des premières, des premières. Now we're going to make Polly's favorite, the bone. Puis là, on va faire ma pièce qui est la favorite, là.
This is real bone. Ça, c'est des vrais morceaux d'os là qu'on utilise, des vrais morceaux d'os d'animal là. C'est un rôti de bœuf qui se passe tellement, mon ami. Oh, ça sert. Oh, ça pue, ça. Oh oui. Almost. Two more. Oh. Je pense que Don aime ça. Alors, il continue à couper, hein. Et voilà. On a un morceau d'os, là. Et là, c'est ça qui va aller au commencement là, de notre manche, là. Puis qui va tenir toutes nos cordes en motion. Après chaque fret, puis tu vas voir, ça va faire de la bonne musique. Mais pour l'instant, ouf, ça pue ici dans cette chambre-là. Oh boy. Here's one that's almost finished. But we'll just go with that. And here, ici, on a un morceau d'os encore qu'on a coupé, là. Puis quand... This one's a piezo. See the piezos underneath? Look, underneath. Puis on a fait un trou dedans. Puis on a mis un... c'est comme un microphone, un piezo qu'ils appellent, là. There they are. Puis on les a mis en dedans de l'os, comme tu peux voir. Après ça, quand tu vas mettre tes cordes dessus à la fin, là, c'est ça qui va tenir tes cordes. Puis ici on a nos clés qui sont déjà installées. Fait que cette guitare-là est bien proche finie. Une petite vidéo de notre shop là. This is gonna go right here. This will hold them on. This will hold all my strings on. Et voilà la pièce là, qui va tenir les cordes au-dessus du piezo. Yeah. That one's almost done. C'est ça que tu vas regarder là. Les cordes ils vont passer là sur le morceau de. And then I put the name Duset right in here. Le morceau de cuivre qu'on a coupé. Puis ici on a un piezo avec un os qu'on a coupé. Puis la boîte dit Harley Davidson, c'est une belle boîte à cigares. Puis le manche est déjà installé dessus. Et tout retourner à l'autre haute là. Bon, c'est. Là, la boucane est partie un petit peu là. Mais c'est ça que t'as. Tu vas avoir 4 cordes. Puis tu vas avoir un morceau ici, là, un morceau d'os là, qui va tenir au bout, puis qui va faire soutenir tes cordes. Puis les 3 premiers frets sont déjà installés. Tu peux voir, c'est déjà beau. Je peux passer mes doigts dessus sans me couper. Ça fait que au prochain vidéo, on va vous montrer la finition du manche. Puis peut-être mis sur une boîte, mais si on n'a pas fini celui-ci, on va vous montrer une autre vidéo de comment installer les microphones puis les pick-up dans ta boîte à cigares. Ça va être la prochaine chose à faire. Here's the other type. These are the mag pups. These are magnet pups. So ici, comme tu peux voir, on a des pick-up pour les guitares. Là. That's a better magnet. That's a better pickup. Puis tu peux en poser comme tu veux dans ta boîte à cigares. Puis tu procèdes avec un manche comme celui-ci. Puis tu vas finir avec une finition comme celui-là. But this gives it a better look. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de pick-up dans la boîte.
des piezo, on les a installés dans le morceau en dessous. Le cuivre va soutenir les cordes. Puis, et voilà, tu vas avoir une guitare électrique, mon ami. Anyway, Donald, c'est bye. Bye bye. À la prochaine. First, I wonder how many minutes.